Voilà. Voilà donc une petite statistique pour comment on va donc faire ou bien présenter une vaccination. Donc il y a plusieurs maladies comme la rage des Wassoar. Donc le savon qui a bien sûr produit cette vaccination, c'est le Pasteur 1885. كيفية تحضير اللقاح la moelle osseuse d'un lapin nourachouki donc atteint et donc محفوظ في هواء جاف لمدة 14 يوم. On va laisser bien sûr ce moelle osseuse d'un lapin dans un milieu donc qui est sec pendant 14 jours. Donc qui est donc l'agent infecteur, c'est الحمى حية وهنا. Donc le virus il est vivant mais il est atténué, donc son action il est atténuée. Il y a aussi la maladie du typhoïde. Donc le savon c'est l'Oraid 1892 يتم إخضاع عصيات التيفويد للحرارة وتأثير الهرمون. التيفويد donc il est donc جيدا من عصيات, ce sont des bacilles, on appelle des bacilles de typhoïde, donc bactéries. Donc on va prendre des bacilles qui est mort bien sûr, on va l'injecter. Voilà. Sur le tuberculose, donc les deux savons sont Calmette et Guérin 1908 donc عصيات مسببة للسل عند الأبقار. voilà. حصل على إجابة 13 سنة من الزرع وبعد 232 عملية مرور على أوساط تحتوي على إفرازات الحويصلة الصفراء للثور والجليسيرين. Voilà, on va prendre donc c'est عصيات BCG حية وهنة مشابهة لعصيات كوخ. Bien sûr, donc cette vaccination de BCG elle est très connue, bien sûr. Voilà le BCG. Donc on va injecter des bacilles de BCG pour vacciner contre les bacilles de Koch. Voilà. Le diphtérie, il y a le typhoïde et la diphtérie, c'est Ramon 1923, soumis diphtérie al-Khadeh, toxine de diphtérie Khadeh. Donc on a déjà vu ça, les تأثير الفورمول بالنسبة ل1000 خاضع لتأثير الحرارة لمدة شهر. Vous voyez là pour donc باش يكون إذن l'agent effecteur atténué, on va utiliser toujours donc la température, le formol, le glycérine, le formol bien sûr. On l'appelle sur le dauphin ou bien semine wahin, ou bien c'est toxine atténuée. التهاب الرئة ولا la pneumonie, donc c'est العالم جوبيل 1943. Des capsules, donc on va prendre une partie du capsule enveloppée des المكورات الرئوية, ce sont des bactéries. Oui. Donc on va prendre donc des résidus bactériens. التهاب كبد B, c'est une maladie qui est récente, l'hépatite B, qui attaque donc le foie. C'est l'Institut de Pasteur 1975 et 1981. حوافظ الحمى, donc ce sont les capsules de la virus غير حامل المادة الوراثية مأخوذة من دم الأشخاص حاملين الحمى ومنتجة بطريقة الهندسة الوراثية. On va bien sûr utiliser donc la génétique pour, on a vu là dans le cours de la génétique مشتقات الحمى المعنية, donc des hépatites. On va voir donc la troisième moyen d'aide du système immunitaire, c'est la griffe de la moelle osseuse. Certains enfants souffrent d'une déficience immunitaire innée, يعني كيكونوا أطفال زايدين عندهم هذا المشكل ديال نقص المناعة وهما زايدين مكتسب إني كيتزاد معاهم غريزي, يعني كيتزاد معاهم, c'est-à-dire dès la naissance à cause de l'absence de lymphocytes et à cause de leur incapacité de produire des interleukines. Donc on a vu que les interleukines sont des médiateurs chimiques. Pour traiter cette immunodéficience, une griffe de la moelle osseuse est nécessaire selon les conditions suivantes. On a déjà vu bien sûr que la moelle osseuse c'est le siège de la formation ou bien de la production des lymphocytes B, donc tous les cellules immunitaires
ou bien les cellules sanguines. On va voir comment donc se procède cette injection, ou bien cette griffe de la moelle osseuse. On a un enfant qui souffre de cette maladie. Bien sûr, la première des choses, c'est le test d'histocompatibilité. Donc, le CMH, il faut qu'ils sont identiques de donneur et de receveur. Donc, ça, un homme qui est donc qui est le donneur, il va donner une partie de moelle osseuse. Donc, c'est 800 millilitres. Hein. Alors, le traitement de la moelle osseuse rouge prélevée. On va prélever la moelle osseuse rouge, on va le traiter. Voilà, c'est 800 millilitres environ. 3 à 5 millilitres pour chaque prélèvement de la moelle osseuse. C'est le traitement. Puis, on va donc l'injecter à cet enfant qui est atteint de cette maladie. Bien sûr, on va voir plusieurs étapes. Hein. Donc, les trois choses qu'on va prendre en considération, c'est que donc le receveur doit bien sûr, il peut qu'il n'y a pas un accord donc dans son corps à l'injection de la moelle ou bien de la griffe de la moelle. On va voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va griffer la moelle osseuse. La première des choses, chez le receveur, le mustaqbil, les leucocytes se sont actifs. Donc, il peut avoir un rejet de griffe. Lorsqu'on va le procédure de remédiation, on va voir comment donc passer ce problème. Lorsqu'on va griffer la moelle osseuse, il peut avoir chez le receveur, il y a des leucocytes actifs. Donc la réaction, il va rejeter la griffe. Pourquoi? Il y a le lymphocyte, donc pré-B et pré-T. Bien sûr, on va voir ce qui va se passer donc, pour procéder à la remédiation. Hein. Voilà. Il y a les procédures de remédiation aux différentes réactions qui s'installent après la griffe de la moelle osseuse sont élimination de toute réponse possible de la part de l'individu receveur pour son irradiation. Donc, on va irradier tout le corps de cet enfant, on va l'irradier, donc, l'irradiation pour donc faire tuer toutes les cellules donc de l'immunité chez cet enfant. La deuxième chose, pour toutes les cellules de receveur, donc il y a attaque des cellules de receveur par les lymphocytes B et lymphocytes T. Voilà, pour remédier à ce problème, voilà, élimination spécifique des lymphocytes B et lymphocytes T qui peut être présent dans le tissu à griffer. Bien sûr, donc on va éliminer ces lymphocytes B et lymphocytes T. Il y a un troisième problème, c'est l'agglutination donc des anticorps plasmatiques. Bien sûr, les globules rouges donc de receveurs, ils vont s'agglutiner il n'y a pas une, donc ils présentent donc une fascila damawiya donc qui est différent. Groupe sanguin, bien sûr, lorsqu'il y a une différence des groupes sanguins entre le receveur et le donneur, bien sûr, il y a agglutination. Donc, pour procéder donc, à la remédiation, on va voir, qu'on voit là, il faut qu'il y ait compatibilité entre les groupes sanguins de l'individu receveur et donneur. Voilà. Ce sont appelés les globules rouges ou bien les hémocytes. Différentes réactions après la griffe de la moelle osseuse et la procédure de remédiation. Voilà. Voilà, donc les étapes qu'on voit là, donc il faut choisir le donneur. إذا العمل الاختيار معطي يتوفر CMH مماثل ل CMH متلقي bien sûr on a vu ça mais بما أن صياغة CMH ليست دقيقة بما فيه الكفاية يلزم اختبار الاستجابة المناسبة للمعطي والمتلقي في الزجاج. Donc on va bien sûr avant la griffe prendre un échantillon de receveur et de donneur et bien sûr le
procéder donc, dans le laboratoire pour avoir est-ce qu'il y a une concordance entre les deux CMH, les deux receveurs et donneurs. La deuxième étape, on va prendre donc le griffe. يجرى للمعطي تخدير عام voilà donc كيكون تخدير ديال لو receveur ثم تؤخذ من بعض عظامه المسطحة كمية قليلة من النخاع على عظمها باردون سي با لو receveur سي لو دونور كون فا نديرو تخدير عام دونك هذا اللي غادي يعطي اللي غيتبرع بنخاع العظمي دونك غنديرو تخدير عام فوالا بوي il y a معالجة ديال الطعم فوالا يتم قتل اللمفاويات B و T الناتجة الموجودة في الطعم دونك ديال المعطي بواسطة مضاد أجسام نوعية لها حتى لا يستجيب ضد الخلايا الذاتية للآخر دونك باش حتى إلا زرعنا دونك لا انجيكتي دونك لو griffe de donneur on va greffer bien sûr aussi les lymphocytes B et lymphocytes T. Les lymphocytes B et lymphocytes T vont attaquer donc les cellules ديال المعطى له ولا الآخر ويتم الاحتفاظ فقط بالخلايا الأصلية للنخاع العظمي. Voilà, on va prendre seulement les cellules origine donc des cellules immunitaires. كما يتم عزل الكليات الحمراء الموجودة بالعينة تفادي التلكد سي لاغلوتيناسيون هذه الأخيرة في حالة اختلاف الفصيل الدموي بين المعطي والمتلقي donc lorsqu'il y a une différence entre les groupes sanguins entre le donneur et le receveur. La quatrième étape c'est تجهيز الآخر. يمكن للخلايا المناعية النشطة للمتلقي أن تهاجم خلايا الطعم. Voilà, même si donc comme on a vu ce receveur il présente des cellules immunitaires qui vont attaquer donc le griffe de donneur. لتفادي هذا المشكل يتم قبل زرع تشعيع شامل للمتلقي. On va aussi une irradiation de receveur. Pourquoi المتلقي بهدف قتل جزء من خلاياه المناعية التي هي سبب الرفض. بسبب هذا التشعيع يبقى دونك ليغادياسيون يبقى المتلقي عدة شهور بدون دفاع مناعي ولكي لا يكون عرضة للخمج يوضع في غرفة معقمة ويخضع لتتبع استمصالي صارم. Bien sûr, lorsqu'on a tué tous les cellules immunitaires du receveur, il n'a pas de défense contre tous les bactéries, les virus. Donc, il va être bien sûr dans une chambre qui est stérilisée et avec toujours une injection des sérums, bien des anticorps pour s'attaquer à tous les bactéries et les antigènes. Enfin, on a la dernière étape, c'est تطعيم المتلقي, c'est le greffon de receveur. يتم حقن العينة في دم الشخص. On va injecter dans le sang de l'individu qui prend الأخير بحيث تنتقل عبر الجهاز الدوري تستقر في النخاع العظمي العظام إلى الشخص الآخر. Donc on va injecter le greffon de la moelle osseuse dans le sang par donc les vaisseaux sanguins. Il va partir par la circulation sanguine jusqu'à la moelle osseuse de cet individu receveur. Voilà, donc je vous remercie bien sûr infiniment pour votre soutien inconditionnel. Attendez le cours de la chirurgie, bien sûr. Je remercie également nos profs qui ont pris les ici cours, Anne de Lucie et Ammari. À la prochaine, Inch'Allah.